musique et d'apprentissage. Salut, aujourd'hui on va voir les textes, la musique et d'apprentissage. Rendre-elle plus intelligent? C'est parti. Musique et d'apprentissage. La musique rend-elle plus intelligent? Gabriel Moustachia et Alexander Kelly. Qu'est-ce que c'est la musique et pourquoi pense-t-on qu'elle est importante pour l'apprentissage? Les sons et la musique sont partie intégrante de notre vie. De la musique départagée sur l'internet à celle que nous entendons dans les magasins et les restaurants. Au croissant, s'il vous plaît. Merci. La musique n'est jamais loin. La musique offre au cerveau un exercice multisensoriel qui peut renforcer la mémoire, favoriser l'attention et même améliorer l'aptitude à la lecture. Tu n'as pas besoin d'être Mozart pour tirer profit de la musique, puisque celle-ci est très accessible et ne se ressemble pas aux choses sans son. Chaque fois que tu communiques seulement, concentration sur la manière dont tu dis les choses et non sur ce que tu dis. Ouais, tu manifestais un comportement musical. Dans cet article, nous allons découvrir des études sur le lien entre l'apprentissage et la musique afin de comprendre pourquoi la musique contribue au développement cérébral et comment elle peut être un élément central de nos vies en classe, tout comme en dehors. Il fait froid. Attention à la mélodie. Qu'est-ce que c'est la musique et pourquoi pense-t-on qu'elle est importante pour l'apprentissage? Tout autour du monde, les peuples de chaque culture concevons quelque chose qu'on pourrait appeler musique. Mais beaucoup d'entre eux ne la nomment pas ainsi ou pensent qu'elle ne se distingue pas des autres activités, ou la danse ou la narration. C'est pourquoi nous ne pouvons définir la musique que d'une manière générale. Une forme de communication à travers des sons. Cependant, et contrairement au discours, elle n'est généralement pas considérée comme relevant de la sémantique. Cela signifie qu'elle n'utilise pas de mots pour présenter des faits. Imagine comment il sera difficile pour dire quelque chose de simple comme de chaussure gauche et de lacets, en utilisant seulement la mélodie et le rythme. Par ailleurs, la musique peut transmettre des émotions profondes que les mots seuls ne peuvent pas décrire. Outre sa nature artistique, elle se trouve dans toutes les formes de communication. Pensez à toutes les manières de dire qui expriment des vies, qui expriment des réalités différentes. C'est ce qui constitue la musicalité. La musicalité ne veut pas dire performance musicale. Il s'agit plutôt d'un aspect musical de la communication. Si tout le monde n'est pas maître du violon, tout le monde est bien maître de son propre style de communication. Les scientifiques ont d'abord pensé que le cerveau pouvait tirer profit de la musicalité en l'écoutant. Ils ont démontré que les résultats au test de questions intellectuelles s'amélioraient pour les personnes qui écoutent Mozart. C'est ce qui a fait naître l'idée selon laquelle la musique rend plus intelligente. Cependant, cette idée était une simplification excessive et une surestimation des résultats. Les études ultérieures ont révélé que la musique ne rend pas intelligent, mais plutôt qu'elle a augmenté le plaisir. Désolé, la lumière c'est pas... Oh, c'est prêt? Alors, musique est intelligent. Tout comme les muscles de ton corps, ton cerveau devient plus fort sur chaque sens. Les changements cerveau qui s'opèrent au cours de nos expériences constituent la plasticité neuronale, appelée ainsi car le cerveau se façonne facilement comme du plastique. Les scientifiques mesureront la neuroplasticité à l'aide de différentes techniques d'imaginaire cérébral, comme l'imaginer par résonance magnétique ou l'électrocéphalogramme, afin de comprendre comment la musique intervient dans le fonctionnement du cerveau. Les recherches menées avec ces machines ainsi que les études sur le cerveau des personnes décédées montraient que les régions cérébrales responsables de l'audition, la vision et de la motricité sont spécifiques chez les musiciens professionnels. Établir la relation avec la musique. Dans quelle mesure la musique peut-elle influencer les informations qui ne sont pas perçues par lui? La raison pour laquelle la musique peut atteindre de nombreuses parties cérébrales est que le système auditif est fortement lié aux autres régions sensorielles.
Rappelle-toi de ton premier jour à l'école. Tu te souviendras certainement d'avoir chanté des chansons. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous chantons toujours l'alphabet pour se rappeler de la position d'une lettre. Si tu ne crois pas, quelle lettre apparaît 4 lettres après M? Dis-nous que tu n'as pas chanté l'alphabet dans ta tête afin de trouver la réponse. Les chansons avec des mélodies et des rimes répétitives permettent de mémoriser des listes d'histoires et des procédures. Toute une vie de musique. La musique est aussi un moyen d'exprimer notre identité. Pour les peuples qui n'utilisent pas l'écriture, les chanteurs occupent souvent une place importante dans la société parce qu'ils mémorisent des faits essentiels comme l'histoire et les relations familiales. Alors que l'expression musicale de l'identité est généralement positive, il arrive que des groupes, des personnes trouvent la musique d'un autre groupe menaçant, voire dangereux. Par exemple, à la fin des années 1940, y sí, dije Carambán por decir 80. ¿Y sabes cómo se dice 99? Carambán 19. ¿Y sabes cómo se dice 99.999? Carambán 19.999. ¿Y sabes cómo se dice 9 millones? Des rapports ont été arrêtés parce qu'ils donnaient des consignes que les autorités ont trouvées hostiles et irrespectueuses. Merci à vous pour regarder la vidéo. C'est tout. Et souvent que la musique est très importante pour l'apprentissage. Au revoir.